Tout mon travail revient à ça, mais je pense que le travail partenarial qu'on fait, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière parce que c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à faire. Je suis tombée dans ce domaine-là de manière un peu... c'était un hasard, en fait, parce qu'au départ, j'étais plus ou moins certaine de ce que je voulais faire. Dans le cadre d'un voyage, j'ai rencontré quelqu'un juste un soir de manière très, très spontanée. Puis cette personne-là était psychoéducatrice, puis elle m'a parlé pendant toute la soirée de ce que c'était la psychoéducation. Puis ça a vraiment suscité mon intérêt. Ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, qui n'essayent pas nécessairement de changer les personnes, mais qui essayent de comprendre comment on peut travailler sur le potentiel de ces personnes-là en adaptant l'environnement qui est autour de ces d'eux et d'elles. Donc, je pense que c'est ça qui m'avait particulièrement interpellée, c'est comment on peut changer nos façons de faire, changer les pratiques pour pouvoir faire en sorte qu'on réponde mieux aux besoins des personnes. C'est un petit peu ça, les fondements de la psychoéducation. Les travaux de notre équipe portent sur le bien-être, le développement positif puis la réussite éducative des jeunes. On s'intéresse beaucoup aux jeunes issus de l'immigration. On travaille beaucoup avec ces communautés-là pour voir comment on peut soutenir l'inclusion de ces jeunes-là au moment de leur arrivée ici, mais aussi dans les mois puis années suivant l'arrivée. Puis même pour des jeunes là, qui sont de deuxième génération, par exemple, dont les parents sont eux-mêmes immigrants, mais comment on peut faire pour favoriser l'accueil de ces personnes-là, de ces familles-là, puis faire en sorte que les écoles, en fait, soient plus inclusives. Je pense que si on veut contribuer à changer les pratiques, le travail partenarial que l'on fait est vraiment quelque chose qui est très, très important. Si les savoirs qui sont issus des travaux de recherche ne sont pas transposés ou même transposables dans les milieux pratiques, ben je veux dire, ça donnera pas grand-chose. Dans les milieux d'éducation, ça donnera pas grand-chose. Donc, quand on fait du travail partenarial, que ce soit avec les écoles, avec les centres de services scolaires, on travaille aussi avec des équipes ministérielles. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est de travailler étroitement avec ces personnes-là à toutes les étapes de la recherche. Donc, d'abord, pour définir les besoins puis les questions. Donc, qu'est-ce qui est un besoin qu'on voudrait approfondir ensemble? Ensuite, d'essayer de réfléchir à quelle est la meilleure façon, quels sont les meilleurs outils pour répondre à ces questions-là, pour s'assurer qu'une fois que l'équipe de recherche va être partie, que ce qui va avoir été fait, ce qui va avoir été réfléchi, bien, ça continue, puis que ça aide des impacts puis des retombées réelles. On est en train de travailler au développement d'un guide qui vise... On travaille avec les jeunes de classe d'accueil. Donc, les jeunes de classe d'accueil, ce sont des jeunes nouveaux arrivants parce que ça fait quelques semaines, mois, qu'ils sont arrivés au Québec, au pays. Ce sont des jeunes qui ont besoin non seulement d'apprendre le français, mais souvent qui ont besoin aussi de comprendre un petit peu le fonctionnement du système scolaire québécois, des différents éléments de la culture puis du fonctionnement de la société aussi. Et donc, on travaille étroitement avec ces jeunes-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment de leur arrivée, quelles sont les pratiques qui soutiennent leur bien-être, mais aussi quelles sont les choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer collectivement, comment les écoles pourraient s'améliorer. C'est pour ça que le travail collaboratif, en fait, est vraiment essentiel. C'est que nous, concrètement, oui, on voit des jeunes, mais c'est sûr qu'on n'est pas capable de voir dans 10, 15, 20 ans qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur eux et elles de faire ce que l'on fait. Mais en travaillant avec les acteurs et actrices scolaires, eux nous nourrissent. On souhaite que l'inverse soit vrai également, puis ça permet de changer nos façons de faire puis d'améliorer les choses pour changer les pratiques. Mes prochains travaux vont s'inscrire vraiment dans la continuité, mais c'est sûr que la question qui touche les jeunes issus de l'immigration, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement parce qu'on est dans un contexte social où il y a beaucoup de choses qui se disent sur les personnes immigrantes. Puis je pense que c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Quand on regarde l'apport que ces jeunes-là et de leur famille peuvent amener à la société, je pense qu'on l'entend pas beaucoup
dans les débats publics puis dans les médias. Je pense qu'à travers la recherche, on est capable de rehausser la voix de ces jeunes-là. On est capable aussi de démontrer de manière très concrète quelle est leur contribution, puis à quel point ce sont aussi des jeunes puis des personnes qui réussissent puis qui ont un parcours qui est très, très riche puis qui contribue à la société. Puis ça, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement actuellement. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de travail dans les prochaines années sur cette question-là, mais sur plus largement comment continuer à soutenir le développement positif puis l'inclusion dans les écoles de tous les jeunes, quel que soit leur parcours. C'est un peu la trajectoire que prend notre équipe depuis plusieurs années. Puis je pense qu'il nous reste pas mal de travail à faire. Fait que je pense que ça va être la trajectoire qu'on va poursuivre encore longtemps.